Salut à tous, c'est Superboki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Unread où nous allons continuer la configuration de notre serveur maison. On va cette fois-ci regarder comment créer des dossiers partagés et comment les configurer. On va donc retourner sur l'interface principale de notre machine de test et cliquer sur l'onglet Share où nous allons pouvoir créer notre dossier partagé. On voit ici qu'il existe déjà des dossiers créés qui ont leurs propres règles. Ce sont des dossiers générés lors de l'installation de Unread et qui vont servir entre autres à stocker vos fichiers ISO, vos machines virtuelles ou vos containers. Nous, on va cliquer sur Add Share pour créer un nouveau dossier et voir en partant de zéro ce qui nous est proposé. Donc, share name, le prénom, le nom de votre dossier. Nous, il s'appellera test. On va lui donner un commentaire. Donc c'est un dossier pour la superbe vidéo de Superboki. La méthode d'allocation. Ah oui, je rappelle qu'on peut cliquer ici pour avoir des informations sur si vous ne savez pas à quoi cela sert. La méthode d'allocation, si on veut vulgariser, c'est comment vous allez définir le remplissage des disques contenus dans votre grappe. Je rappelle que Unread utilise un array ou une grappe comme vous voulez, qui est en fait une somme de plusieurs disques. Dans la machine de test, ici, on a une grappe composée de deux disques, un de 250 Go et un autre de 160 Go, pour donc un volume global de 410 Go. La méthode iWater, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de remplir au maximum chaque disque pour optimiser le volume total de votre grappe. Je vais basculer sur le wiki non officiel de Unread. Je mettrai d'ailleurs le lien dans les commentaires qui explique très bien comment ça fonctionne. En gros, la méthode iWater, elle va chercher à répartir proportionnellement en fonction de la taille disponible sur chaque disque le volume de votre dossier. De manière à ce que plus vous remplirez votre grappe, plus vos disques seront également remplis. C'est-à-dire que le disque 4, ici dans l'exemple qui fait 2 Tera, sera rempli à 10%, mais le disque 3 également, le disque 2 également et le disque 1 également. De manière à ce que progressivement, tous les disques montent en charge au niveau du stockage ensemble, pour que théoriquement, si un jour votre grappe est remplie, tous vos disques soient remplis. C'est personnellement la méthode que j'utilise et que je recommande pour ceux qui n'ont pas un volume de stockage très gros. Par exemple, sur mon serveur perso, j'ai 10 Go de volume de stockage, 10 Tera, ce qui est peu ou beaucoup, ça dépend des gens. Pour moi, c'est peu, et du coup, je cherche à optimiser au maximum l'espace utilisable. Du coup, j'utilise cette méthode. Ensuite, la méthode fill up. Cette méthode, quant à elle, va fonctionner plus simplement. Elle va prendre le disque 1, elle va le remplir. Une fois qu'il sera rempli, disque 2, elle va le remplir, et ainsi de suite. Il faudra, comme marqué ici, bien la combiner avec le minimum free space, c'est-à-dire l'espace minimum que vous souhaitez garder sur votre dossier. Dans le sens où, pour éviter des erreurs où vous allez vouloir écrire 25 Go mais vous n'aurez que 20 Go d'espace disque, bien penser à remplir ce minimum free space. Par exemple, si je mets 10 gigabits de minimum free space, ça veut dire qu'il faudra toujours qu'il y ait 10 Go qui ne sera, de disponible sur ce dossier. Par exemple, je vais vouloir utiliser la méthode fill-up et sur mon dossier test, je vais vouloir mettre un fichier qui fait 30 Go. J'ai un minimum free space de 20 Go, du coup il me faudra au minimum 40 Go de disponible sur le disque 1, sinon on passera sur le disque 2.
Enfin, la méthode MOSFree, elle, va juste chercher, aller sur le disque où il y a le plus d'espace pour stocker les données. Donc moi, je resterai du coup sur du iWater. Je mettrai un minimum free space de 1 gigabit. Le split level. Hop, attendez, on va fermer ça. Le split level, c'est la règle que vous allez définir pour l'arborescence de votre dossier. Si vous souhaitez, oui, non ou à quel niveau, que vos dossiers soient découpés pour, par exemple, avoir mon dossier, mon sous-dossier 1 dans le disque 1, mon sous-dossier 2 dans le disque 2, si tant est qu'il y en ait besoin. Moi, je le laisse en manière automatique afin, comme toujours dans cette logique d'optimisation du volume global, c'est-à-dire que sur mon dossier test, si j'ai test 1 qui va sur le disque 1 et qu'il y a plus assez de place pour mettre le dossier test 2, et ben ça ira sur le disque 2, ça ne me dérange pas. Vous pouvez très bien, pour des raisons qui vous appartiennent, vouloir carrément que votre dossier test et toute son arborescence restent sur le même disque. Dans ce cas, vous mettez en mode manuel et comme ça, il n'y aura pas de split de votre dossier sur plusieurs disques. Donc moi, je vais le laisser en automatique. Include et exclude disque. Donc là, c'est assez parlant. Si vous souhaitez ne sélectionner qu'un seul disque ou plusieurs disques, donc là, c'est pas très parlant parce qu'on a une grappe de seulement 2 disques. Mais si on avait une grappe de 10 disques, vous pouvez très bien dire le dossier test peut être étalé sur 5 ou 6 disques, ou au contraire sur tous les disques. Exclude disque, vous pouvez très bien dire, voilà, c'est un peu la même chose, hein, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Exclude disque, ok, vous pouvez répartir le dossier test sur 8 disques, sauf le disque 2 par exemple. Le cache. Alors, le système de cache, c'est un système propre à Unraid, enfin, dans l'utilisation ici, où vous aurez du coup, moi j'ai mis un disque SSD en cache, et vous pourrez choisir les actions de celui-ci. Si vous souhaitez l'utiliser, ne pas l'utiliser ou comment l'utiliser. Par exemple, là, si on choisit No, en gros, les dossiers seront directement stockés sur l'arrêt. Ils passeront pas par le disque de cache. Donc ça peut être pas mal. Moi par exemple, je sais que sur mes dossiers de téléchargement, euh, je ne le mets pas parce que je ne vois pas l'intérêt de stocker des fichiers, de gros fichiers comme ça, en tampon sur mon SSD. Donc moi je ne le mets pas. Hop, yes. Alors, si on met yes, on va utiliser le cache dans le sens où vous avez un fichier qui fera 5 Go. Hop, il sera écrit sur le disque de cache et lorsqu'on utilisera le mover, j'en reparlerai, les fichiers sont transférés du disque de cache vers l'arrêt. Si on utilise only, vos fichiers resteront toujours sur le disque de cache, donc sur le SSD. Moi, c'est quelque chose que j'utilise par exemple pour certains containers où je veux des temps d'accès rapides. Donc, je préfère qu'ils soient sur mon SSD plutôt que sur mon arrêt qui est forcément plus lent. Je l'utilise également pour le dossier qui stocke mes machines virtuelles, dans le sens où une machine virtuelle sous Windows 10 sera plus rapide et sera plus réactive si elle est stockée sur un SSD que si elle est stockée sur l'arrêt. Prefer. Alors, Prefer. Attendez, je vais relire. Oui, voilà. Prefer, c'est en gros, c'est stocké sur le disque de cache. Et dès qu'il n'y aura plus de place sur le disque de cache, ça ira sur l'arrêt, je crois. Alors, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Euh, ok. Je reviens quand même rapidement dessus. Le prix vert, il va toujours quand même faire en sorte, si l'espace est suffisant,
de pouvoir mettre les fichiers sur le disque de cache. Il n'ira sur l'arrêt si et seulement si il n'y a pas de place sur le disque de cache. Et enfin, le copy on write que je laisse en auto parce que je crois que ça concerne seulement les disques au format BTRFS et du coup voilà, je m'en occupe pas. Ok, donc on va du coup ajouter notre partage. Ok, maintenant que le dossier est créé, je vais pouvoir ouvrir mon Explorer. Hop, j'ai déjà ouvert. Et elle est sur la machine SuperBookey Test. Et on voit bien que mon dossier test existe, que je peux y accéder en tant que guest, car là je ne suis enregistré sur rien du tout. Je peux y créer un dossier test. Je peux y créer n'importe quoi. Je peux le supprimer, car comme on a défini le dossier en public, j'ai les droits en lecture et en écriture. Si vous voulez, je pourrais faire une autre vidéo avec d'autres configurations, par exemple en private, où on créera des utilisateurs et on leur donnera des droits. Mais voilà, j'ai quand même montré, je pense, ce qui était quand même le plus intéressant, à savoir les différents paramétrages de votre dossier partagé. Écoutez, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques à me faire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt!